Les pervers narcissiques sont des champions en mimétisme. Ils arrivent à se transformer complètement pour ressembler à la personne avec qui ils sont en train de parler. Que ce soit vous, que ce soit leurs collègues de travail, que ce soit en soirée, ce sont des personnes qui ont ce talent d'acteur. Se métamorphoser, se transformer pour ressembler à l'autre. Ce qui va leur permettre d'ouvrir les serrures, les verrous de votre cerveau, de votre cœur, de votre maison. Ça leur permet d'entrer n'importe où et de venir vous pirater. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment est-ce qu'ils font pour faire ce fameux mimétisme, pour se transformer. Cette vidéo m'a été inspirée d'une vidéo de Sam Vaknin que je mets en commentaire dans la description de cette vidéo. Vous connaissez peut-être ce conte de Grimm, le loup déguisé en agneau. J'ai mis une photo juste ici. Finalement, on retrouve ces pervers narcissiques, c'est quelque chose qui m'obsède en ce moment. On les retrouve dans beaucoup de livres pour enfants, dans beaucoup de films. On pourrait parler du Chaperon Rouge, par exemple, qui rencontre un loup, qui va tenter de se transformer en sa grand-mère. On pourrait parler aussi de Dracula, qui vient prendre le sang de ses victimes pendant la nuit, qui vient les aspirer pour les rendre toutes faibles. On pourrait parler de beaucoup de films de Disney. On pourrait aussi parler d'Alien et du parasite qui se met dans le ventre des gens, dans les cerveaux. Je suis sûr d'une chose, c'est que depuis l'aube des temps, il y a des pervers narcissiques qui ont été représentés, même probablement dans la Bible, comme étant le diable, comme dans tous ces films ou dans tous ces livres, par des personnes maléfiques. Et finalement, on retrouve toutes leurs caractéristiques dans ces contes. En 1940, un Français a écrit un livre qui s'appelle « Les jeux et les hommes ». Comme quoi, déjà, la perversion narcissique a été découverte en France dans les années 70. Et là, on parle encore une fois d'une notion qui a été trouvée en France par Roger Caillois, qui s'appelle mimicry, qui peut être traduite comme celle d'un mimétisme. En gros, dans son livre qui s'appelle « Les jeux et les hommes », il définit mimicry comme étant la capacité de devenir soi-même un personnage illusoire et de se conduire en conséquence. On pourrait le traduire en français plus simple par le fait de jouer un rôle ou d'être comme un acteur, mais dans la vraie vie. On se comporte comme quelqu'un d'autre, mais de manière assez élaborée. Au quotidien, ils deviennent vraiment un autre personnage, capable d'être en couple avec toi pendant quelques semaines, quelques mois, et de continuer ce rôle sur quasiment toute leur vie, du matin au soir, même jusqu'à la nuit, d'être quelqu'un d'autre. Il y a même quelque chose de surprenant à ça, si jamais tu vas voir par exemple les ex-copains ou ex-copines de ce pervers narcissique, tu vas découvrir que son rôle était sensiblement différent à chaque fois. C'est le même acteur, mais il va l'interpréter différemment. Parfois, par exemple, il peut être fan de hard rock, d'autres fois il est fan de jazz, un jour il est fan de films, 10 ans après il est fan d'autre chose, et c'est des gens qui vont complètement s'adapter à toi. C'est un travail d'acteur comme job principal à temps plein quasiment. Avant qu'on aille plus loin, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Et si vous le souhaitez, contactez-moi, il y a un lien qui est juste en dessous. Avant qu'on parle de mimicry, de mimétisme, il faut bien comprendre quelque chose. On est bien tous des humains, mais c'est comme si on était des humains d'une espèce différente. Si jamais je vous parle du conte du loup et de la petite fille, par exemple, le petit chaperon rouge, typiquement, vous allez bien comprendre que le loup est d'une espèce différente de celle de la fille. La fille est une petite humaine, le loup est un animal qui peut mordre les gens en l'occurrence. On comprend même que leurs intentions sont différentes. La petite fille est plutôt innocente, le loup peut la manger. Mais maintenant, si je vous parle de vous et de cette personne qui est perverse narcissique, vous allez peut-être me répondre quelque chose du genre « on était pareils tous les deux ». Ou en tout cas, au début, pendant la phase de lune de miel, on a été pareils. On était comme une espèce de fusion ensemble. On est deux mêmes personnes qui peuvent se rapprocher tellement qu'elles ne formeraient plus qu'un seul. Sauf qu'en réalité, c'est une erreur. Vous êtes totalement différent de cette personne. Vous êtes comme de deux espèces différentes. Ce sont des prédateurs, tu es plutôt dans la case de la victime. C'est tes neurones miroirs qui t'ont fait penser que cette personne était exactement comme toi, parce que vous aviez les mêmes goûts, parce que vous vous ressembliez, parce que vous parliez des mêmes choses. Ce sont des prédateurs, des aliens de notre planète qui ressemblent à des humains, et toi, tu es plutôt du côté de la victime. Leur stratégie pour se grimer en mouton avec une peau d'agneau, pour te ressembler, aura toujours les mêmes 3 phases. C'est des phases qu'on retrouve chez chacun d'entre eux. Toute première phase, le prédateur commence par identifier le mouton, c'est méchant mouton, c'est méchant de nous comparer à des moutons, on va prendre un autre mot. Il commence par identifier une victime potentielle. Il y a un groupe de 10 personnes dans une soirée, sur mon front c'est marqué victime, ou c'est marqué gentil, ou c'est marqué bisounours, je suis clairement visé directement. Peut-être que toi aussi, probablement. Il ne faut pas beaucoup de temps. En quelques secondes, ils savent exactement où sont les gentils et de qui est-ce qu'ils peuvent abuser.
Et à ce moment-là, il va se faire passer pour une victime. Alors que tu es connu, cette personne perverse narcissique, sur un réseau de rencontres, dans une soirée, à ton travail ou dans ta famille, qu'importe, c'est toujours comme ça que ça va se passer. Ce prédateur s'approche de toi, ou cette prédatrice. Il parle exactement comme toi. Si tu parles vite, cette personne parlera vite. Si tu parles lentement, cette personne parlera beaucoup plus lentement. Il va aussi mimer ton comportement. Si jamais tu croises les bras, il va croiser les bras. Il va se comporter exactement comme toi. Garde en tête l'image du loup qui a la peau d'agneau au-dessus de lui. Il a intérêt à faire exactement comme font les moutons autour de lui, ou les agneaux en l'occurrence, pour ressembler aux autres. En réalité, te recopier, ça n'a pas été très compliqué. Parce que tu vas lui dire quels sont tes goûts dans la vie. Il va te faire « Oh, mais moi, pareil, j'aime exactement ce groupe de musique. » Quoi, t'as été à cette exposition? Mais j'adore cette exposition. Quoi que tu dises de toute manière, tu votes à droite, il vote à droite, tu votes à gauche, il vote à gauche. Quoi que tu penses, il pensera exactement comme toi, avec à chaque fois ce grand regard étonné en disant « Mais c'est juste incroyable. Comment ça se fait qu'on ne s'est jamais rencontré avant? » Même dans tes goûts culinaires, il aimera manger exactement ce que toi tu aimes. Là, on est vraiment aux prémices de la phase de love bombing du début. On se rappelle qu'un pervers narcissique n'a pas accès à ses émotions positives. Ça signifie que quand tu le vois au début, qui a l'air si heureux de te rencontrer, si charmant, si gentil, tu penses qu'il vient piocher dans ses émotions positives pour les ressortir et te dire, quand il a l'air si heureux, les yeux grands ouverts, te dire non mais c'est incroyable, fait pour être ensemble. C'est quelque chose qui est totalement faux. Les pervers narcissiques sont bien connus pour n'avoir aucune capacité à récupérer des émotions positives en eux. Il n'y a que de la noirceur. Donc ça signifie que tout ce que tu as vécu de positif n'était qu'un jeu d'acteur en réalité. À ce moment-là, il y a quelque chose qui est perturbant. Parce que tu rencontres quelqu'un qui te ressemble comme deux gouttes d'eau, ou en tout cas qui prétend te ressembler comme deux gouttes d'eau, qui est exactement comme toi. Comment est-ce que tu pourrais savoir que cette personne est en train de te faire un cinéma? Sachant que quoi que tu dises, il dit exactement comme toi. Quoi que tu fasses, il dit exactement, il fait exactement comme toi. La seule chose à ce moment-là, à ce moment précis, qui pourrait te faire réagir, c'est cette incroyable similarité. Tu pourrais éventuellement te dire, tellement similaire qu'il y a quelque chose qui est louche derrière ça. Sauf qu'en réalité, l'autre présente bien, il est très à l'aise en société, il parle bien, il s'exprime bien, elle est bien habillée, tout se passe bien. Tous tes filtres sont désactivés, tous tes antivirus sont désactivés à ce moment-là. Tu lui fais confiance et tu trouves ça génial également. C'est trop beau pour être vrai, mais en l'occurrence, t'y crois. Tu tombes doucement amoureux, ou plutôt tu tombes très vite amoureux en réalité. Ça te prend quelques minutes, quelques heures, t'es à fond dans la relation. T'as rencontré la personne parfaite pour toi. Et il te fait des fausses promesses. En tout cas, il te dit qu'il y aura peut-être du fric, peut-être qu'il y aura beaucoup d'amour, peut-être qu'il y aura une espèce de fusion, peut-être qu'il y aura une superbe vie à deux, peut-être qu'il y aura une stimulation intellectuelle incroyable. En tout cas, il te sonde rapidement et il comprend exactement ce que tu cherches. Et il te l'annonce. Il va t'apporter ça dans ta vie. Au bout de seulement quelques minutes, ou peut-être même quelques heures, il va vite s'avancer sur tout ce qu'il peut t'apporter dans la vie. J'ai demandé à une intelligence artificielle de me faire un dessin pour un mouton qui tombe amoureux d'un loup déguisé en agneau. Voilà ce qui m'a sorti. Ça n'a aucun putain de sens. C'est pas du tout un loup. Je sais même pas ce qu'il a dans la bouche. Bref, passons à la suite sur ce conte qui est atroce. Le pervers narcissique, toujours dans cette première phase, se place comme une victime. On a dit tout à l'heure, il t'identifie comme étant la proie cible et il se fait passer pour une victime. Donc très similaire, mais il va te raconter ses mésaventures. Il est tombé sur un pervers narcissique dernièrement. C'est rigolo après coup de se dire que cette personne qui est perverse narcissique te raconte qu'elle a été abusée par des pervers narcissiques avant. Il te dit que c'est pas méchant, qu'il est comme toi. Et on peut se demander pourquoi est-ce qu'il va te parler de ces pervers narcissiques? Pourquoi est-ce que c'est lui qui va introduire le mot? Ou peut-être avec d'autres mots au passage. Il va te dire qu'il s'est fait abuser, qu'il a vécu un enfer, qu'il a été très patient, qu'il n'a pas réussi à sauver ce couple. Il est victime de tout ça. En fait, il envoie ce qui s'appelle des leurres. Alors, si jamais tu es un garçon et que tu connais l'aviation, tu sais qu'un leurre, c'est des espèces de petites, je sais même pas comment ça s'appelle, des espèces de petites choses lumineuses qui font que lorsque on t'envoie un missile dessus, t'envoies un leurre et le missile va taper dans autre chose, pensant que c'est des petites billes lumineuses qui sont les avions. En pêche, un leurre, c'est un faux poisson qui te permet de remonter les poissons. En tout cas, il t'envoie quelque chose de faux qui va te faire penser que c'est une victime. Peut-être que tu t'identifies à ça, parce que toi aussi, tu étais victime, personne qui était perverse narcissique. Il parle exactement comme toi. Et il va te dire des phrases comme «
Mais toi, t'es pas comme ça, hein, rassure-moi. Le pervers narcissique est en train de te demander de confirmer que toi, tu n'es pas pervers narcissique, ce qui est tellement ironique. Il te dit aussi, toi, tu me traiteras avec respect, tu ne ferais pas ce genre de choses. Donc, il te demande de bien confirmer que quoi qu'il se passe dans le futur dans votre relation, tu n'auras jamais le droit d'exploser parce que tu seras obligé par ce fameux pacte moral du début de le traiter avec respect. Il y aura d'autres leurres après, on en parlera juste après, mais finalement, il t'envoie des signaux qui sont erronés, comme ce loup qui est déguisé, et ça fonctionne. Il n'a pas eu à faire beaucoup d'efforts parce que cette personne était attendue. Ça faisait longtemps que tu attendais quelqu'un qui ressemble à ça, qui soit aussi parfait que ça. Et quand il arrive, il est tellement parfait que finalement, t'en oublies d'être sur tes gardes. Le deuxième point qui arrive juste après, dans sa stratégie, c'est donc la suite, c'est de te tromper et donc de doucement changer ton comportement. Tes décisions commencent à changer. Déjà parce que tu tombes amoureux ou tu es sous le charme de cette personne et t'en viens à t'ouvrir, à te confier. Tu viens même à tout lui dire à cette personne-là. Vous êtes deux victimes de la vie ou de plein de choses. Vous avez beaucoup de points en commun. Tu es en train de lui faire confiance, de te confier doucement et tu lui dis tout. Il n'y a aucun point de friction là-dedans parce que il est exactement comme toi. On pourrait penser que dans une relation classique, on commence à se livrer au bout de quelques mois. Parce qu'au début, il y a des points où on est pareil, d'autres points où on n'est pas pareil. On attend d'être en confiance pour se livrer à l'autre. Là, il n'y a aucun point de friction, il est exactement comme toi. C'est ce qui fait que tu auras tendance à te confier et à tout livrer, tout ce que tu as sur le cœur, beaucoup plus rapidement. C'est fluide, tu n'as pas besoin de t'adapter à l'autre. En effet, c'est lui qui s'adapte à toi complètement et tu es en train de tout lui donner. Troisième point, il a accès à tout. Un peu comme s'il arrivait devant un coffre-fort et qu'il fallait scanner quelque chose. Là, il n'a même pas besoin. Tu lui as ouvert toutes les portes du coffre-fort. Ces informations lui seront extrêmement utiles. Tout ce que tu lui as dit sur toi sera d'une importance capitale. On ne peut pas manipuler une personne sur laquelle on ne sait rien. Pour manipuler quelqu'un, pour la rendre dingue, pour avoir le contrôle sur elle, il faut tout savoir. Notamment, il faut savoir tous ces petits secrets sur lesquels on va pouvoir jouer par la suite. Quand on parle de faire du chantage, dans les films par exemple, un chantage vient du fait que tu sais quelque chose sur quelqu'un. Et du coup, tu vas demander de l'argent en échange du fait de ne pas révéler ce secret. Faire des menaces, c'est beaucoup plus simple quand tu connais les informations sur l'autre. Tu peux menacer de tout dire à tout le monde. Là, en l'occurrence, il est en train de connaître tous tes points faibles. Il va pouvoir en jouer. Par exemple, il va pouvoir te critiquer sur tes points faibles. Tu lui as dit que tu n'aimais pas une partie de ton corps. Il peut s'en servir par la suite pour te le rappeler en permanence. Tu lui as dit que tu avais un problème avec un membre de ta famille. Il peut te le rappeler en permanence par la suite. Tu lui as avoué certaines choses qui étaient secrètes chez toi. Il peut s'en servir et le dire aux autres par la suite. Il connaît tout et bizarrement, tu penses que lui s'est livré aussi, qu'elle s'est livrée, mais pas du tout. Parce qu'un bon manipulateur ne se livre pas. Il est extrêmement conscient, ou elle est consciente de ce qu'elle fait actuellement. Il est en train de se comporter comme toi par mimétisme pour t'extorquer tous tes secrets. Il n'y a aucune chance au monde que lui fasse pareil. C'est lui le manipulateur, c'est lui qui gère le jeu. Tout ce qu'il t'a livré était complètement faux. Et tu le découvres par la suite. Quand tu poses des questions à la famille, à ses ex, à ses proches, à ses frères, à ses sœurs, tu découvres que tout ce qu'il t'a dit était globalement faux. Alors, pas tout à 100%, mais il y a peut-être une chose sur deux qui était fausse. Il t'a avoué des choses qui étaient sans aucune importance ou qui ne sont jamais arrivées. Parce qu'il sait très bien qu'un jour, il va te manipuler en te faisant chanter sur certaines choses. Il sait que tu auras envie de faire pareil, sauf que ce que lui t'a donné était faux. C'est donc le combat entre deux espèces vivantes qui pourtant se ressemblent. Ce sont deux êtres humains qui se ressemblent pas mal, sauf qu'ils sont dans deux clans qui sont séparés. Vous n'avez rien à voir ensemble. Tu n'es pas un prédateur. Tu n'as pas envie de détruire les gens. Il va utiliser de nouveaux leurres. Encore une fois, pour ne pas qu'on se rende compte que c'est un loup déguisé. Pour pas qu'on comprenne que c'est un pervers narcissique déguisé en victime. Il va tout faire, une fois qu'il connaît tes secrets, pour te faire sortir de tes gonds. Il va appuyer là où ça fait mal. T'as avoué quelque chose, il va s'en servir. Et doucement, il va glisser son doigt dedans et le retourner pour que tu souffres. À un moment donné, bien sûr, tu vas exploser parce que c'est pas agréable de se faire titiller en permanence. Et il va te dire, tu vois, tu es un pervers narcissique. Imaginons le loup déguisé avec son agneau au-dessus, qui vient titiller les moutons. Et dès qu'il y en a un qui bêle un peu trop fort, il dit, tu vois, c'est toi le loup, parce que tu as fait beaucoup de bruit là. Il se comporte exactement comme ça.
Il va te dire aussi, par exemple, que tu le maltraites, alors que c'est lui qui a initié la chose. Ça va lui prendre beaucoup d'énergie pour pas que tu penses que c'est un pervers narcissique. Même énormément d'énergie. Il va devoir brouiller les pistes et dire plein de choses différentes pour que tu arrives à être persuadé que le problème, c'est toi et non pas lui. Il va se victimiser en permanence, comme un mouton fragile. Oh, tu ne m'aimes pas, je ne t'intéresse plus, c'est ça. Tu t'en fiches de moi, t'en as rien à faire, tu me regardes même plus. Tu comprendras pas pourquoi, parce que tu donnes déjà tout dans cette relation. Mais quoi que tu donnes, c'est jamais assez. Il joue la victime. Il peut même aller jusqu'à être victime et prétendre un abus, jusqu'à prétendre être victime et aller voir la police, inventer quelque chose. C'est des cas qui sont assez fréquents. Attention, pas de mélange. Je dis pas que tous les gens qui déposent plainte sont pères narcissiques. Je dis juste que chez les pères narcissiques, chez ces 2% et demi de la population, il est assez fréquent d'aller inventer des choses, des histoires, de se faire passer pour victime aux yeux de la justice. Pourquoi est-ce que cette espèce d'humain est si méchante? Et beaucoup de gens me disent, est-ce qu'ils savent qu'ils sont méchants? Est-ce qu'ils ont conscience du mal qu'ils font? Il faut bien comprendre que ce n'est pas un choix de leur part. Il y a une espèce de vide intérieur qui est incroyable. Ils ont une angoisse de mort, de vide. Ils ont besoin de fusionner avec toi, puis de se séparer à nouveau, comme on l'a vu dans d'autres vidéos. Et ils n'y arrivent pas. Avec leur mère, il y a eu un problème quand ils étaient petits. Ils ont fusionné et ils n'ont pas réussi à se séparer. Ils ont toujours cette espèce de manque de conscience de là où se finit leur corps et là où démarre le corps des autres. Ils ont besoin de retenter cette fusion et cette séparation en permanence. Et malheureusement, ça n'arrivera jamais. Tu t'es rendu compte qu'ils étaient différents, qu'ils n'étaient pas comme toi, mais est-ce que tu t'en rappelles? Et je vais te rafraîchir la mémoire, parce que parfois, ça t'a choqué. Peut-être que vous avez fait une séance de psy chez un thérapeute, où l'autre s'est fait passer pour toi. Il s'est montré comme une victime. Ou peut-être que, face à vos amis, il a raconté des choses que toi, tu as vécu. En gros, il se fait passer pour la victime et tout ce qu'il te fait subir, il dit que c'est toi qui l'as fait, comme par miroir. Dites-moi si c'est clair. Tu peux aussi avoir une story sur les réseaux sociaux après la rupture avec des phrases comme « Je suis différent aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses sur moi ». Cette phrase est énorme parce qu'ils ne te critiquent même pas directement. Ils se font passer pour des gentilles victimes qui ont accepté le fait de se faire maltraiter et qui n'en veulent à personne, surtout qui n'en veulent vraiment à personne et qui passent doucement à autre chose. C'est juste énorme. Plutôt que de t'attaquer, ils vont jouer la victime meurtrie qui n'ose même pas se défendre pour que les autres prennent ce rôle-là, pour que les autres viennent les défendre. Il y a quelque chose de perturbant à ça quand ton agresseur se fait passer pour une victime. Et quand il utilise le mimétisme, c'est que si demain tu rencontres quelqu'un de vraiment chouette, tu auras toujours ce doute en toi. Tu vas te dire, mon radar ou mon intuition ne m'a pas permis de découvrir si tu es un père narcissique ou pas. Est-ce que c'était quelqu'un de déguisé, en mouton ou en agneau, ou quelqu'un de gentil? Et donc, il y a toujours ce doute qui subsiste par la suite. Rappelle-toi une chose, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau. Et on découvre les gens dans le temps. Donc on ne s'enflamme pas, on voit comment ça se passe. Est-ce qu'au bout de quelques mois, l'autre est toujours similaire ou est-ce qu'il a enlevé son masque et il se comporte différemment à la maison? Une dernière chose qui est perturbante peut-être, c'est que il s'est comporté comme toi par mimétisme pendant un temps et après ça, son comportement a changé. Il est devenu extrêmement méchant, vicieux vis-à-vis de toi, pervers vis-à-vis de toi. Et aussi perturbant que ça puisse être, tu as aussi changé un peu parce que vous étiez dans cette phase de fusion ensemble. Il était chouette. T'étais chouette au début et il devient pervers et tu l'es devenu un petit peu. Ça que tu as pris par mimétisme certains de ses traits de caractère. Je te rappelle que c'est temporaire, donc ne t'inquiète pas. Certains me remontent parfois qu'ils se sentent mal. Dans la relation d'après, c'est eux qui font souffrir. C'est quelque chose qui est juste temporaire. Déjà rien que le fait de s'en rendre compte, c'est le signe que c'est en train de partir. Et oui, quand on fréquente quelqu'un de toxique, on peut en garder certains traits pendant quelques temps, mais ça finit par passer. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez en parler, je suis disponible au téléphone, il y a un lien qui est juste en dessous pour m'appeler et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.